Chapitre 11, le temps. À ce stade, le temps n'était qu'une journée qui se répétait. Non pas une boucle visible, ni un mécanisme enfermant, mais une continuité si parfaite qu'elle effaçait toute sensation de début ou de fin. Il n'avait jamais commencé, à moins l'infini, et ne s'arrêterait jamais, à plus l'infini. La vie n'était pas découpée, elle glissait. Une succession de jours qui arrivaient et repartaient, sans rupture véritable. Il n'y avait ni semaine, ni mois, ni année. Seulement des jours. Et l'éternité. Chaque jour était le suivant d'hier et la veille de demain, mais ces mots eux-mêmes perdaient leur sens. Hier n'était qu'un présent dissipé, demain un présent en attente. Rien ne s'accumulait vraiment, car rien n'était retenu autrement que dans la mémoire fragile des êtres. Le temps ne s'empilait pas, il s'écoulait à travers eux, comme un courant qui ne laisse derrière lui que des traces diffuses. Sur Pantal Terre très saine, le temps n'était pas une ligne. Il était une présence. Il pouvait se trouver partout, mais il n'existait qu'au présent. Le présent n'était pas un instant entre deux autres, c'était le seul territoire réel. Le seul point d'ancrage. Le passé n'était qu'une reconstruction, le futur une projection incertaine. Le temps, c'était maintenant, toujours maintenant, inlassablement maintenant. Et dans cette permanence, il y avait une forme de paix. Car sans passé lourd à porter ni futur à anticiper, rien ne pressait. Les décisions n'étaient pas dictées par l'urgence ou la peur de manquer. Les êtres vivaient dans une continuité douce, presque immobile, où chaque jour avait le même poids que le précédent. L'éternité ne se ressentait pas comme une durée infinie, mais comme une absence de limite. C'était peut-être mieux ainsi. Mais cette liberté avait un prix invisible. Car un temps qui ne se mesure pas est un temps qui ne se maîtrise pas. Sans repère, sans cycle nommé, sans échéance, aucune structure ne pouvait émerger durablement. Tout restait à l'état de flux. Rien ne s'inscrivait suffisamment longtemps pour transformer le monde. Peu à peu, une tension apparut. Certains commencèrent à ressentir un manque. Non pas celui du passé ou du futur, mais celui de la progression. Si tout est toujours présent, alors rien ne change vraiment. Et si rien ne change, que signifie agir? À quoi sert l'effort, si chaque jour se dissout dans le suivant sans laisser de traces mesurables? C'est là que naquit l'idée dangereuse, découper le temps. Donner des noms aux jours. Les regrouper. Créer des cycles. Inventer des débuts et des fins là où il n'y en avait pas. Non pas parce que le temps en avait besoin, mais parce que les êtres, eux, en avaient besoin pour exister autrement que dans une continuité indistincte. Mais nommer le temps, c'est déjà le contraindre. Car dès qu'un jour devient différent d'un autre, une hiérarchie apparaît. Certains jours comptent plus. Certains moments deviennent rares. L'attente naît. L'urgence suit. Et avec elle, la peur de perdre, de rater, de ne pas avoir assez. Sur Pantal Terre très saine, le temps n'était encore qu'un présent libre. Mais il ne le resterait pas éternellement. Quelque chose avait commencé, paradoxalement, le jour où ils avaient envisagé de donner au temps une forme.